DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Affaire Kamwena Sampou, ça vous dit certainement quelque chose. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa ce jeudi 16 septembre 2021, l'association des victimes de Kamwena Sampou a annoncé le dépôt d'une série de plaintes à la Cour pénale internationale contre plusieurs personnalités congolaises, notamment pour leur silence face à l'ampleur effrayante des crimes, leur contribution aussi lors des massacres de Kamwena Sampou. Cette association demande au procureur près la Cour pénale internationale d'amorcer l'enquête dès ce jour dans le souci de faire condamner les bourreaux et complices, mais aussi faire reconnaître aux victimes leur droit à une indemnisation juste et équitable. Entendu que la région du Kasaï a été le théâtre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité entre 2016 et 2017 sans qu'aucune enquête sérieuse ne soit menée jusqu'à ce jour, en dépit de tous les appels lancés en direction des autorités politiques et judiciaires de notre pays, qu'après qu'elle ait déposé en 2019 plainte sans succès auprès de l'auditorat général des FARDC via l'auditorat supérieur militaire de Kasaï central, notre association a décidé et déposé ce jeudi donc 16 septembre auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas la plainte au nom et pour le compte de 20 000 victimes des 10 crimes contre Joseph Kabila, Kalev Mutonde, Évariste Bochab, Emmanuel Ramazani Chadari, Alex Kande, le général de brigade Assoumani Koumba Issa et consort, a annoncé Moulumba Mirande, président de l'association des victimes. Ce mouvement reproche particulièrement à l'ancien chef de l'État le fait de n'avoir pas pris des mesures conséquentes relevant de sa fonction afin de faire arrêter à temps les 10 crimes, protéger les victimes et faire juger les auteurs et complices. Bochab et Chadari, quant à eux, sont accusés pour leur rôle joué dans la conduite des opérations de représailles coordonnées à la police et au service des renseignements sur terrain dans plusieurs femmes et enfants de villages accusés à tort comme abritant des résistants et proches de l'opposition politique de l'époque. Le communiqué de presse indique aussi que l'ancien gouverneur du Kasaï central, Kande Mupompa, a été au centre des réunions organisées pour ordonner le meurtre du chef coutumier Kamwena Sampou et par la suite des opérations militaires et policières qui avaient été menées dans certains villages considérés comme bastions de l'opposition. Kalev Mutonde, quant à lui, pour ce qui le concerne, est traduit à la Cour pénale internationale pour son rôle prépondérant dans la conduite des opérations. Donc voilà l'information du jour. Comme le disait le scientifique français Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Des crimes de ce genre-là ne sont pas imprescriptibles et donc les auteurs présumés de ces crimes pourront alors répondre de leurs actes. Vous l'avez compris, l'ancien chef de l'État est cité dans cette affaire de Kamwena Sampou. C'est dire que peut-être qu'il pourra passer un jour à la barre si effectivement la Cour pénale internationale décidait à enquêter sur ces allégations de crimes qui ont
qui auraient été commis dans le Kasaï lors justement des affrontements entre les militants de Kamwina Nsapu et les FARDC plus la police nationale congolaise. Donc voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous sur cette affaire de massacre de Kamwina Nsapu. Les victimes ont toujours cherché à ce que justice leur soit rendue et nous espérons que cette fois-ci cette justice pourra agir, parce que vous l'avez compris, cette association a tenté en tout cas de faire confiance à la justice congolaise sans succès, notamment en déposant plainte au niveau de l'auditorat militaire. Ça n'a pas du tout donné une suite favorable. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pourra-t-il effectivement répondre de ces actes qu'il aurait commis, parce qu'il y a un certain nombre de griefs qui lui sont reprochés par cette association des victimes de Kamwina Nsapu, qui a décidé de passer à la vitesse supérieure et de porter cette affaire au niveau de la Cour pénale internationale. Encore faut-il, je l'ai dit, que la Cour pénale internationale décide d'enquêter pour savoir s'il y a lieu effectivement de confirmer cette plainte-là, ou en tout cas de déclencher des poursuites contre les personnalités qui sont citées. Et la plupart de ces personnalités sont bien évidemment des anciens, en tout cas des proches de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui ont fait partie aussi de son parti politique, le PPRD. Donc voilà une affaire qui ne sera pas enterrée de sitôt et qui refait surface encore aujourd'hui, mais pas dans la justice congolaise, mais bien auprès de la justice internationale. Beaucoup avaient dénoncé ce qu'on appelait en tout cas des massacres. Rappelez-vous aussi de ces agents des Nations Unies qui ont été tués de ce côté-là et dont le procès ne nous a pas vraiment toujours donné l'éclaircissement sur les circonstances de leur assassinat. Il s'agissait, je pense, des agents des Nations Unies de nationalité américaine et suédoise, dont en tout cas les enquêtes n'ont pas encore donné des informations escomptées élucidant les circonstances de leur crime. Je pense que tout ceci pourrait peut-être concourir finalement à des poursuites ciblées, poursuites contre des personnalités qui sont notamment citées, puisqu'ils ont toujours été cités. Evariste Boshab était ministre de l'Intérieur, il a été remplacé par Emmanuel Ramazani Shadari et on leur reproche bien évidemment leur implication dans ce qu'on appelle ce massacre qui a été orchestré là-bas dans la province du Kasaï. Donc les choses ne s'annoncent pas en tout cas très très bien pour l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui voit aussi une autre discussion au niveau de l'Assemblée nationale, notamment sur la révision du statut des anciens chefs de l'État. Il y a certains députés en tout cas qui estiment que le sort réservé aux anciens chefs de l'État, c'est en fait privilégier l'impunité plutôt que ces derniers puissent répondre de leurs actes en cas des crimes commis sous leur mandat, sous leur régime. Et que dire aussi de, on va dire, de sa rémunération qui est exorbitante, et beaucoup estiment qu'on devrait revoir aussi cela. Voilà pourquoi cette loi sera peut-être révisitée, sera peut-être revue au niveau de l'Assemblée nationale. Du moins, il y aura une discussion là-dessus. On verra bien de quoi sera la suite de cette révision-là, si jamais au niveau de l'Assemblée, les députés décidaient à revoir cette loi, la loi portant le statut des anciens chefs de l'État. Une loi qui est décriée par plusieurs personnalités politiques, une loi en tout cas qui, pour la plupart, estime que ça a été fait. C'était une loi en tout cas fait sur mesure pour privilégier, favoriser l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite brève, une petite information que nous avons voulu partager avec vous, selon laquelle les victimes de Kamwina Nsapu portent plainte contre Joseph Kabila et consorts auprès de la Cour pénale internationale CPI. Et si vous avez aimé
aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, si vous en avez un par rapport à ce sujet, en nous le laissant tout simplement à travers un commentaire. Alors vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.